on peut dire que c'est le jour J, c'est le démarrage d'une grande aventure pour nous, un gros tournant dans la vie de l'entreprise, puisque maintenant on va avoir un vrai laboratoire de fabrication avec enfin de la place, parce que c'est vrai qu'à la Croix-Rousse on commence à manquer de place avec toutes les ouvertures et les dernières ouvertures qu'on a fait à Lyon. Donc là maintenant on a 1200 mètres carrés de plein pied, donc plus d'escalier à monter, donc ça c'est super pour le confort de tout le monde. Oui, vous pensez au laboratoire qui était à la cave? Oui, qui était à la cave, alors c'était la Croix-Rousse, donc on était quand même de pleine vue, mais effectivement en sous-sol, donc on avait l'escalier à monter, donc c'est quand même assez contraignant quand on monte plein de caisses. Aujourd'hui, concrètement, comment définir ce site de Miribel? Je vois qu'il y a une école, je vois qu'il y a une boutique, je vois qu'il y a un laboratoire. Qu'allez-vous faire ici? C'est tout le savoir-faire de la maison, donc déjà tout le côté logistique est ici, le côté bureau est ici, donc en fait c'est vraiment la maison Bouillet et maintenant en tous les cas en termes de production de logistique à Miribel, et également on a profité pour tout réunir, c'est-à-dire on a fait une boutique évidemment puisqu'on est derrière la production, donc ça me semblait logique de faire une boutique ici à Miribel, en plus avec laboratoire ouvert. Hein. Avec laboratoire ouvert, comme ça on est transparent et on fait évidemment on représente nos produits et comme ça il y a la transparence totale. Et après donc le fameux gâteau école qui était à la Croix-Rousse qu'on a revendu et pour se mettre ici parce que effectivement déjà on a tout sous la main et puis je trouve que c'est sympa d'accueillir les gens ils vont faire une petite visite de la production et après ils attaqueront les cours, donc je trouve ça plutôt et puis ici c'est sympa, on peut se garer, c'est à quelques kilomètres de Lyon, on est complètement détendu et on peut passer quelques minutes comme quelques heures à tâter les culs de poule. J'ai des copains qui ont fait ça depuis des lustres, pas mal d'années, et c'est vrai que je rêvais toujours d'avoir un laboratoire en zone pour pouvoir déjà s'exprimer, notamment également avoir de la place, et puis effectivement, comme vous le dites, d'avoir du parking, parce que souvent dans le métier on dit no parking, no business. Vous pensez à la Croix-Rousse. Oui, c'est toujours compliqué, après ça ne nous empêche pas de marcher, mais c'est vrai que si on avait plus de parking à la Croix-Rousse, je pense qu'on bosserait encore plus. L'exemple avec Boucheron-André où on a un gros parking et on bosse bien, donc en fait les gens maintenant, je pense que les gens viendront ici du coup beaucoup plus détendus, c'est-à-dire qu'ils vont prendre du temps pour l'achat. Donc forcément, s'ils prennent du temps, ils achèteront peut-être plus. Donc ça, moi, ça me va bien. Ah oui, ça c'est aussi l'homme du business. Ce n'est pas que le pâtissier qui invente régulièrement des gâteaux, des entremets, des chocolats. Alors, on résume. Donc à la Croix-Rousse, qu'y a-t-il maintenant? Toujours la boutique du départ de vos parents, originale. Il y a la chocolaterie. Parlez-nous un peu de tout ça à droite et à gauche. Donc à la pâtisserie, donc il y a à la Croix-Rousse, pardon, il y a la maison mère, donc la pâtisserie depuis 77. Il y a votre maman, la mère aussi. La mère qui est toujours là-bas tous les dimanches. Et Henri qui nous aide à livrer. Ensuite il y a la chocolaterie, effectivement, avec l'atelier chocolat derrière. Donc et le mur de chocolat liquide. Le fameux mur de chocolat, on avait déjà tourné ensemble d'ailleurs. Et puis également Goûter, qui est la nouvelle boutique concept où en fait c'est une boutique à partir de produits simples, tels que des madeleines, des financiers, des cacomètres, des tartes, donc de la tarterie, de la briocherie. Donc voilà, et qui cartonnent parce que retour à l'essentiel, des choses simples, pas trop chères, donc qui fonctionnent bien. Et puis après, toutes les boutiques qui sont dans les nouvelles, les Halles de Lyon et Lyon 8e, avenue des Frères Lumière, Tassin toujours, Rieux. Et pour ceux qui voyagent Tokyo? Et pour ceux qui voyagent, les 5 points de vente à Tokyo, parce que maintenant on a 5 points de vente, 3 à Tokyo, 1 à Yokohama et 1 à Osaka. La pâtisserie, la chocolaterie, quelques produits magiques de chez vous. Alors déjà là, on peut appeler ça la bibliothèque à chocolat. Tout à fait, Michel, c'est bibliothèque à tablette chocolat, donc avec plein de variétés différentes. On en a 40 en tout. Là, il y a un panel, mais il y en a 40 en tout. Les macalions qui sont... Alors c'est quoi le macalion? Le macalion, c'est notre spécialité. C'est un macaron caramel au beurre salé enrobé de chocolat. Voilà, donc ça c'est une spécialité. C'est vrai qu'à Lyon, il y a toujours eu des macs. Il y a toujours eu des macs, il paraît. Ouais. On dit les macs à Lyon. Macs à Lyon, ouais. Donc du coup, il y a ça, il y a nos fameux rouges à lèvres en chocolat, il y a les 45 tours en chocolat, le saucisson, le bâton de dynamite, le chocolat pétillant qui cartonne, là, donc la fameuse tablette pétillante. Donc et puis après tous les gâteaux, donc ça va des gâteaux originaux aux gâteaux les plus simples, et puis toujours ces créations qu'on essaye de faire régulièrement et en tous les cas en collection, donc printemps, été, automne, hiver. Et alors, ça, les gens hiver, Sébastien, hiver, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, Noël. Parlez-nous par exemple de vos bûches, c'est cette saison.
Alors, collection de bûches, cette année, on a travaillé sur les villes du monde. Donc, en fait, chaque année, on choisit un thème. Cette année, c'est les villes du monde. Donc, on a une bûche Lyon, Only Lyon, à la praline, vanille et praline. On a une bûche Sakura, par rapport au Japon, donc avec un thé noir à la fleur de cerisier, avec un coulis de griotte, et un biscuit japonais. Et puis on a les indémodables qui reviennent toutes les années, au marron, au chocolat, chocolat feuilletine, chocolat vanille. Et puis là, tout marron, parce que ça, c'est quelque chose... C'est tout ardéchois. Tout l'ardéchoise, exactement. Et puis une spécialement qu'aux fruits. Donc du coup, passion et framboise, parce que comme ça fait digérer à la fin du repas, qui sont souvent très chargés. Alors effectivement, le mot de la fin, FAIM, à cet instant précis, après une journée porte ouverte qui débordait, Oui, on peut dire tous ça. vos amis On peut clients dire ça. sont venus. Vous avez envie de manger quoi à cet instant précis, Sébastien, de votre production, et puis de boire quoi avec? Moi, j'aurais envie d'un chocolat praliné, parce que j'adore le praliné. À chaque fois que je passe en chocolaterie, je pique un petit praliné. Praliné en général, enrobé de chocolat au lait. Un praliné noisette enrobé de chocolat au lait. Praliné maison? Praliné maison, bien évidemment, à l'ancienne, cuit à l'ancienne, au sucre cuit. Et noisette 60%, 60% de fruits, 40%. Et noisettes du Piémont? Musée du Piémont, tout à fait, Michel. Donc voilà, et boire ça avec... là, j'aurais envie d'un café pour tenir le coup, là, ce soir. Ou un chocolat chaud? Ou un chocolat chaud, effectivement. Ouais, un bon chocolat chaud maison. Plein d'arômes, doucereux, Ouais, et puis, avec une pointe les de vanille. températures en ce moment et les températures qu'il fait, c'est vrai qu'un chocolat chaud, bah, ça réchauffe. Merci. Vous avez vu que la gourmandise à la Croix-Rousse, comme à Tokyo, comme dans la ville de Lyon ou partout ailleurs, eh bien, la gourmandise est de mise. Et puis, si vous êtes intéressé justement par la pâtisserie sous tous ses aspects, n'oubliez pas l'école ici à Miribel, gâteau école, où vous pourrez tout tester. Merci Michel. Bon appétit, au revoir et belle fête de fin d'année.